L'invité de la rédaction, c'est maintenant sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. C'est un rendez-vous panafricain qui réunit ambition, idées et actions concrètes. Le Salon de l'entrepreneuriat de la jeunesse africaine, organisé à Dakar, s'impose comme un véritable catalyseur d'énergie jeune et novatrice. Au-delà de l'exposition, ce salon est une plateforme de rencontres, de formation et de réflexion stratégique sur le rôle incontournable de la jeunesse dans le développement économique du continent. Et pour en parler, nous recevons M. Yannick Flores Moussavou, président de l'association panafricaine Jeunesse d'aujourd'hui, africaine de demain et des patriotes gabonais au Sénégal. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Alexis. Monsieur Moussavou, dites-nous, quelle est la jeunesse de ce salon de l'entrepreneuriat de la jeunesse africaine? Qu'est-ce qui a motivé sa création? Merci, monsieur Alexis, pour la question. Et je pense que l'avenir de l'Afrique ne se proclame pas, mais cet avenir se construit. Et donc, nous avons assisté à plusieurs dirigeants qui proclament des paroles comme quoi la jeunesse doit entreprendre. Mais comment entreprendre si la jeunesse n'a pas des outils, si cette jeunesse-là n'a pas la bonne information? Entreprendre, c'est bien, mais entreprendre en ayant la bonne information, c'est encore mieux. Et donc, fort de ce constat, nous avons été inspirés afin de pouvoir contribuer au renforcement des capacités de nos frères africains à mener ce projet à l'existence. Donc, sur une thématique, placé sur une thématique, le leadership, l'innovation et l'excellence, construire une Afrique de valeurs et d'opportunités. Donc, voici en soi ce qui nous a amené à matérialiser cette idée-là que nous mûrissions. Rappelons que c'est la toute première édition de ce salon et quelle vision panafricaine de l'entrepreneuriat souhaitez-vous incarner à travers cet événement? Alors, la vision que nous souhaitons incarner, c'est cette vision d'abord d'unité entre les entrepreneurs africains. Comprendre que le continent africain est le présent et donc nous devons construire ce présent ensemble. Kwame Nkrumah pouvait dire que l'Afrique doit s'unir ou périr. Et donc, notre vision, c'est simplement de transformer notre continent, se servir de nos matières premières, les transformer localement afin d'impacter le monde. Quelle est la particularité de ce salon? En quoi se distingue-t-il des autres événements dédiés à la jeunesse africaine ou à l'entrepreneuriat? Alors, la particularité de ce salon, il se distingue en ce sens que nous n'allons pas venir écouter des panélistes qui vont nous raconter leur vie, des story time. Nous voulons des solutions applicables. Vous savez, monsieur Alexis, l'Afrique est en retard non pas parce qu'il manque des savants, mais c'est parce que nous parlons beaucoup au lieu de pratiquer. Et donc, la particularité de ce salon, c'est de sortir de là avec des connaissances qui soient applicables. 1 plus 1 égale 2. Nous voulons, nous organisateurs, afin qu'au sorti de ce salon, que les jeunes puissent entreprendre, se lancer et avoir des résultats concrets. Ce salon est également un plaidoyer pour le passage à l'action de la jeunesse africaine. Alors comment impliquez-vous les jeunes dans votre vision panafricaine tout au long de ce salon? Alors, nous n'impliquons pas les jeunes. Désolé de vous choquer, mais nous donnons une offre taillée sous mesure qui répondra de moins à leurs aspirations et à leurs besoins. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas venir faire une campagne publicitaire. Non, nous venons avec une offre qui peut être alléchante pour eux parce que nous avons étudié, du moins, les difficultés des entrepreneurs africains. Et donc, nous venons avec ce salon afin de répondre aux besoins qui se présentent actuellement et contribuer justement à leur essor. Voyons un peu le contenu de cette offre. Pouvez-vous nous présenter les grands axes du programme de cette toute première édition? Alors, cette première édition, donc placée, comme je le disais tantôt, sur le thème leadership, innovation et excellence, construire une Afrique de valeurs et d'opportunités, sera scindé en 24 heures. Donc, c'est un programme basé sur 48 heures, mais scindé en 24 heures, 24 heures. Et donc, durant les premiers 24 heures, nous aurons 2 panels placés sur la thématique « Les jeunes et le pouvoir de l'initiative, devenir acteurs du changement ». Deuxième panel, santé mentale et performance entrepreneuriale. Pourquoi ces thématiques? Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que les jeunes entreprennent. Le rêve, tant qu'il est rêve et qu'on ne décide pas de le matérialiser par l'action, il ne demeurera que rêve, stérilité. Donc, il faudrait enfanter une action qui va engendrer un résultat. Et donc, la santé mentale, elle est importante parce qu'aujourd'hui, pour entreprendre, il faudrait que l'entrepreneur lui-même soit d'abord stable mentalement. S'il n'a pas cette stabilité-là, il ne pourra faire long feu sur le terrain entrepreneurial.
Et donc, pour les derniers 24 heures, on aura leadership féminin, bâtir avec audace et influencer. Pourquoi? Parce que nous voulons redonner au leadership féminin ses lettres de noblesse. Parce que la femme a une mission que seule elle connaît. Lorsqu'on est femme, ce n'est pas un accouchement ordinaire. Nous venons accomplir une mission. Et je le disais tantôt, seules elles connaissent la mission qu'elles doivent accomplir. Et la plus-value de ce salon, c'est que la modération sera assurée à 100% par des jeunes femmes pour montrer que c'est possible de prendre la parole, s'exprimer en public et briller autrement. Donc, le dernier panel, j'y arrive, c'est entrepreneuriat digital, monétiser son talent artistique. Donc, ici, nous verrons comment faire en sorte que notre talent soit du moins générateur de revenus. Quelles synergies ont été nouées entre les jeunes des différents pays représentés lors de cet événement pour amplifier l'impact de ce salon? Est-ce que vous avez noué des partenariats avec d'autres associations de jeunes Africains basés au Sénégal? D'accord. Nous avons justement noué on va dire, nous avons des accointances, si vous voulez, avec des autres associations qui sont également panafricaines. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait comprendre que seul le panafricanisme pourra faire en sorte que l'Afrique retrouve ses lettres de noblesse. Je le disais tantôt, l'Afrique doit s'unir ou périr, disait Kwame Nkrumah. Et donc, dans cette optique-là, nous devons nous associer, nous, jeunesse africaine, nous saisir de toutes nos responsabilités afin de mener le continent sur les bons rails. Et donc, le JAD et les patriotes gabonais ont eu du moins cette idée, l'ont épousée et veulent matérialiser cette vision-là. Quelles opportunités concrètes les jeunes peuvent-ils espérer saisir à l'issue de cet événement? Ok, merci monsieur Alexis pour la question. Vous savez, le lieu nous définit, notre environnement nous définit. Lorsque vous prenez une bouteille d'eau chez le boutiquier au quartier, le détaillant, elle est peut-être à 100 francs ou 250 francs. Lorsque vous la prenez en grande surface, elle n'a pas le même prix. Lorsque vous prenez cette même bouteille d'eau dans un avion, le prix est encore plus important. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait être au bon lieu, au bon endroit, au bon moment pour recevoir la bonne information. Et donc, durant ces moments, il y aura plusieurs avantages qui seront du moins à la disponibilité de toutes les personnes qui y participeront. On a des réseautages qui seront là. Une seule rencontre avec nos panélistes, avec les invités d'honneur qui y seront, pourra basculer toute une vie, pourra changer l'histoire d'une personne. Parce qu'il est important de soi-même réécrire son histoire. On a trop vécu des scènes où nous racontons l'histoire des autres. Mais quand est-ce qu'on va raconter la nôtre? Quand est-ce que nous allons écrire la nôtre? Et donc, je pense que ce salon est le moment de pouvoir passer à l'action et être maintenant acteur de ce changement. Le Salon de l'entrepreneuriat de la jeunesse africaine est une initiative, on peut dire, citoyenne, organisée par les jeunes. Selon vous, que faudrait-il améliorer ou renforcer dans les politiques d'appui à l'entrepreneuriat jeune? Ça, c'est une question très pertinente parce qu'un auteur pouvait dire « tout n'est pas politique », mais la politique, du moins, s'inspire de tout. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait dire ici? Nos politiques africaines ne sont pas, on va dire, ne cadrent pas avec l'entrepreneuriat parce que nous avons des méthodes dépassées. Et donc, il faudra revoir justement ces mécanismes-là. Et aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait de plus en plus des élus locaux, qu'il y ait de plus en plus des députés qui soient eux-mêmes d'abord entrepreneurs. Je vous prends l'exemple. Si vous avez un entrepreneur issu de la vingtaine ou qui a 30 ans, décide d'aller s'investir au Parlement, il sort député. Mais lui, il pourra mieux régir des lois qui pourront arranger les autres entrepreneurs du secteur parce qu'ils connaissent ce que c'est l'entrepreneuriat. Et donc, tant que les politiques avides et assoiffés de pouvoir sont toujours, du moins, à la mallette et ne veulent pas, du moins, ne comprennent pas les aspirations du peuple, il faudrait d'abord que les jeunes eux-mêmes décident de se saisir de toutes leurs responsabilités, d'aller investir les grands lieux ou de prise de décision et de renverser la balance. Sinon, tout sera que discours, tout ne sera que théorie. Et donc, il faut la pratique. Et la pratique, c'est quoi? C'est aller investir les principaux lieux de prise de décision et de changer la donne. Merci, Monsieur Moussavo, d'avoir accepté notre invitation et pour ce bel éclairage. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Très bonne suite des programmes sur la panafricaine Midi 1.